Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nature cyclique. Donc, tout dans la vie, tout dans la nature est cyclique et pas linéaire comme on a pu nous le faire croire dans notre société patriarcale. Donc, il y a la vie, la mort, le jour, la nuit, les marées, les lunes, l'univers. Tout est là pour nous montrer que la vie est par nature cyclique. Et on s'est déconnecté de notre nature cyclique à différents niveaux. Il faut savoir que notre propre cycle interne est cyclique. Et en tant que femme, on a deux cycles. Celui de la création de la vie en nous avec les menstruations, avec notre capacité à procréer. Donc il y a 4 périodes de cycle. L'énergie du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Il y a aussi notre nature cyclique en tant qu'humain, en lien avec la vie, la mort, le processus de guérison est aussi cyclique, notre propre croissance, nos relations, nos émotions et notre sexualité aussi. Donc on possède notre cycle de création avec notre cycle et la planète également. Donc on a appris dans notre société à avoir une énergie linéaire en étant toujours dans l'été, la période d'action. Et on doit produire plus. On avance. On est dans l'accomplissement matériel. On doit gagner beaucoup d'argent. On doit toujours profiter de la vie, pouvoir acheter des choses, etc. Donc, voilà, il faut toujours... dans notre société, on nous pousse à gagner beaucoup d'argent pour pouvoir acheter une belle maison, une belle voiture. Et quand on sera à la retraite, on pourra profiter. Donc, on pousse contre nature, on dépense, on profite. Et arrivé à la retraite, on tombe malade. Et même certains gravement malades. On pense être accompli, on veut toujours plus. Avoir un nouveau conjoint, on pense qu'on sera heureux de cette manière-là, avoir une grande maison, avoir une belle voiture, on n'est jamais satisfait, on veut toujours mieux, on veut matérialiser toujours plus. On est déconnecté de toute forme de connexion, d'intuition. Et c'est aller contre nature. Et on pense qu'en tant qu'humain, il faut faire et ne pas être. Et beaucoup sont épuisés et beaucoup sont bourrés de médicaments. Et on ne permet pas aux ressources naturelles de se régénérer, à la nature de se régénérer, aux animaux de se reproduire. L'humain est malade car on ne lui permet pas de se régénérer. Il faut savoir qu'on a 2 systèmes nerveux. Le système nerveux sympathique qui prépare le corps à l'action et le système nerveux autonome qui est le système de mode de survie qui vient nous protéger contre les dangers pour notre vie. Et il s'active avec l'adrénaline et il rend tous les sens accrus. Prépare le corps à la fuite et en vivant constamment dans ce système, il va épuiser notre corps et nos capacités à la longue. Le second système, c'est le système parasympathique, c'est le système nerveux de relaxation. Celui qui a les phases de repos, de régénération, qui inhibe le système sympathique et favorise la détente. Il est, lui, stimulé par le calme et active les processus internes pour se régénérer, pour se reproduire et avoir une énergie de guérison. En tant qu'être humain, on a la capacité de vivre entre 120 et 150 ans. Mais peu de personnes se rendent jusque-là. Parce que ce mode adrénaline est trop sollicité aujourd'hui, à nos dépens. Parce que la société nous impose beaucoup de défis. On est toujours dans cette matérialisation, dans cette période de floraison. Et on n'a pas assez de temps pour être dans ce cycle de régénération, de repos physique, émotionnel et mental.
Et quand on pense à se relaxer, à être dans le moment présent, dans la pleine conscience, pour s'accorder du temps à soi-même, ça permet de se régénérer en tant qu'être humain. Bien sûr, il n'est pas obligé de méditer pendant des heures pour être dans le moment présent. Ça peut être simplement de cuisiner, de jardiner, de jouer avec les enfants. Et être dans la capacité d'être investi à 100% dans notre activité. Et quand on est dans nos passions, quand on fait de la peinture, quand on est dans l'écriture, on est immergé à 100% dans une expérience. Et le stress vient moins nous impacter. Et on a plus d'espace pour nous régénérer. Donc il est primordial de s'octroyer des moments de relaxation pour permettre au corps de se recalibrer. Donc la nature cyclique, le premier cycle, c'est le printemps qui représente la naissance, les bourgeons. C'est une énergie, l'élément air est très présent. C'est la lune naissante. C'est la femme, la période de la Vierge. C'est aussi la phase de préovulation au niveau de nos cycles. Dans nos émotions, c'est la naissance de nos émotions. Dans nos relations, c'est la première attirance. Dans la sexualité, c'est le déclenchement des hormones. Au niveau de la créativité, c'est l'inspiration. C'est la première prise de conscience. Ensuite vient l'été. Là, c'est la période de floraison, où on va matérialiser tous les projets qu'on a pu laisser germer à notre conscience au printemps. Et on va lui donner forme. Donc là, c'est l'élément feu. C'est aussi l'énergie de la pleine lune, de la mer, de la productivité. On est dans le feu de l'émotion. Et si on a tendance à la réprimer, on va la cracher. L'intérêt, c'est vraiment de réussir à exprimer notre émotion pour ne pas impacter notre entourage et être dans nos souffrances. Au niveau de la relation, c'est la concrétisation de la relation. Les fiançailles, si on est en couple. Plein feu au niveau sexuel, c'est l'orgasme, c'est la fin de la relation sexuelle dans l'énergie masculine. C'est la période où on donne naissance à notre projet et c'est là où on va avoir des prises de conscience. Ensuite, la période d'automne. C'est la période où les choses de la nature vont faner, où on va déconstruire. C'est la période de libération. On va ralentir pour prendre un recul. On va libérer ce qui n'a plus lieu d'être. C'est l'élément eau, c'est la période de transformation, c'est la phase de lune décroissante, c'est la femme mûre, c'est la période de prémenstruation. L'émotion va redescendre et on la libère sainement en prenant du recul. Et on va observer nos sens et choisir comment on va réagir face à cette émotion. C'est la phase où les enfants quittent la maison, où le couple se dépose paisiblement et s'ouvre à la transformation. On va être dans nos projets et on va pouvoir observer les modifications et voir ce qu'on va laisser pour se refocuser. C'est une période de transformation qui fleurit avec de nouvelles perceptions. On ralentit, on fait le bilan, on se remet en question pour revenir et se transformer. Et vient l'hiver, cette période où tout est dormant, où on va se recalibrer pour pouvoir revenir, être soi-même, se replier, être dans son intériorité. C'est la période de la nouvelle lune. C'est l'élément bois, l'énergie de la vieille femme. C'est les menstruations, la phase de repos. On va se déposer au niveau de la terre. Au niveau du couple, c'est la fin de la vie, ensemble. Au niveau de la créativité, elle nous permet de prendre forme, de grandir, de se transformer, de se déposer. Et on va pouvoir observer les changements, ce qu'on va laisser.
et accueillir ce qu'on a vraiment besoin. Donc, on est vraiment des êtres cycliques et en allant contre nature, on s'épuise. On est déconnecté de notre essence, qui est l'énergie féminine. Et en poussant contre nature, on va développer des maladies. Pour les femmes, il y a beaucoup d'endométriose actuellement. Pendant les phases de menstruation, par exemple, il faut s'accorder des moments à soi, des bains chauds, des moments où on va ralentir, où on va se faire masser, où on va lire, où on va écrire. Il faut vraiment apprendre à s'observer et délaisser cette société patriarcale. Et ce changement est là depuis 2012 et il opère petit à petit avec l'ère du Verseau, où les énergies masculines et féminines vont enfin s'unir. On ne sera plus dans une période patriarcale ni matriarcale, mais vraiment dans un équilibre des polarités. Donc ça va mettre encore quelques années avant d'être vraiment en plein équilibre. Donc de plus en plus l'énergie d'amour va remonter et l'énergie féminine avec elle. Et les jeunes enfants n'incarneront plus ce patriarcat. Voilà, tout ça pour vous dire, permettez-vous de vous déposer dans votre cycle. Et la vie va petit à petit changer avec vous. Merci d'avoir écouté ce podcast et si le sujet de la spiritualité t'intéresse et que tu veux être informé des nouveaux épisodes, abonne-toi à ma chaîne YouTube Aurélie Bérard. Sur mon site internet pour plus d'infos aureliebérard.com. Au plaisir de te croiser.